Bonjour et bienvenue à la formation en ligne sur le calcul d'un délai de conservation. Cette formation a été préparée par l'équipe du service de la gestion documentaire. Étant donné la décentralisation des tâches du service de gestion documentaire, plusieurs employés se sont vus octroyer de nouvelles tâches et de nouvelles fonctions. Cette formation a donc pour but d'outiller ces employés dans leurs tâches quotidiennes. Voici les étapes de la présentation. Il y aura présentation des objectifs, présentation du contenu de la formation, un retour sur les notions importantes reliées au calcul d'un délai de conservation, ainsi que la disponibilité de différentes ressources pour parfaire votre apprentissage. Quels sont les objectifs de cette formation? Cette formation peut favoriser l'auto-apprentissage des employés, et ce à leur propre rythme. Elle vise à rendre autonomes les employés dans leurs tâches quotidiennes en leur fournissant des exemples et des explications. Et elle permet aux employés de savoir effectuer l'opération de calcul d'un délai de conservation. Voici le contenu de la formation. Donc, il y aura définition d'un délai de conservation, les différents types de délais, un retour sur les notions de période active et semi-active ainsi que sur la notion d'une année financière, et le cœur de cette formation, le calcul d'un délai de conservation. Mais qu'est-ce qu'un délai de conservation? Selon BANQ, les périodes actives et semi-actives au cours desquelles les dossiers doivent être conservés, accompagnés d'un mode de disposition. Le délai de conservation comprend également la mention des exemplaires principaux et secondaires, les supports de conservation, ainsi que les remarques. En termes plus simples, un délai correspond à une durée de conservation, à une durée de vie des documents. Il existe deux types de délais de conservation, soit le délai ouvert et le délai fermé. Le délai ouvert consiste en un délai qu'on ne retrouve généralement qu'à l'actif. Il est utilisé dans le cadre des dossiers conservés à l'actif pendant une période indéterminée. Un délai ouvert s'exprime à l'aide d'un code qui fournit une indication du moment où on pourra fermer le dossier et procéder au calcul de sa durée de conservation. On retrouve les codes suivants. Le code 999 qui signifie de conserver jusqu'à remplacement d'une nouvelle version, ou le code 888 qui signifie de conserver tant qu'utile ou jusqu'au dénouement de l'activité concernée. Donc, les dossiers gérés par un délai ouvert qu'on peut retrouver, par exemple, le temps qu'une politique est en vigueur, le temps qu'un élu est en poste, le temps qu'un contrat est en vigueur. Donc, si on prend l'exemple un petit peu plus bas d'une étiquette qui peut se retrouver sur un dossier, donc j'ai le dossier avec le titre de politique, parce qu'une politique peut durer plusieurs mois, plusieurs années. On connaît la date d'ouverture du dossier, on ne connaît pas encore sa date de fermeture parce que c'est un dossier qui est ouvert pour une période indéterminée. On lui attribuera à ce moment-là un délai ouvert. En ce qui concerne un dossier avec un délai fermé qui est une période fixe pendant laquelle le dossier sera conservé à l'actif et le cas échéant au semi-actif. Il s'exprime généralement en nombre d'années fixes. Donc, par exemple, le dossier de budget, le dossier des achats, c'est des dossiers qui vont être reconduits à chaque année, qui vont être ouverts au début de l'année financière et fermés à la fin de l'année financière, et ce, à chaque année. Donc, si on prend l'exemple d'une étiquette apposée sur un dossier, le titre du dossier, dossier des achats, un dossier qui est reconduit à chaque année, je connais sa date d'ouverture et je connais sa date de fermeture, je peux alors lui attribuer un délai fermé. La notion de période. Donc, en ce qui concerne les périodes actives et semi-actives. Un document ou un dossier actif, c'est un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales, même financières. Quant au dossier ou au document semi-actif, c'est un document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales et même financières. Donc, dans les exemples démontrés ici, je retrouve différents délais de conservation. Donc, à l'extrême gauche, j'ai le délai de conservation. Je retrouve à l'actif un délai de 2 ans. Donc, c'est un délai fermé parce qu'il y a une période fixe. Dans les deux autres exemples, je retrouve des délais ouverts au niveau de la période d'activité avec le code 888 ou le code 999. Une autre notion importante est la notion d'année financière pour la gestion d'un dossier. Implicitement,
la date d'ouverture et de fermeture d'un dossier. Mais qu'est-ce qu'une année financière? C'est une période de 12 mois utilisée pour établir les budgets et les états financiers d'un organisme. Ne se confond pas nécessairement avec l'année civile ou avec l'année d'imposition. Par exemple, l'année civile qui est du 1er janvier au 31 décembre. Une année financière peut être, par exemple, du 1er avril au 31 décembre de chaque année. Tel est le cas pour l'année financière du Cégep Garneau. La notion de date d'ouverture, qui est une date qui peut correspondre au début de l'année financière ou à celle du plus ancien document classé dans un dossier. Tant qu'à la date de fermeture, c'est une date qui correspond au moment où un dossier est fermé. Cette date peut être la date de fin d'année financière, la date du dernier document classé dans ce dossier-là ou la date de fin de cycle d'affaires. Mais attention, on calcule toujours la durée de vie d'un dossier en fonction de sa date de fermeture. Comment calculer un délai de conservation? Avec un délai fermé ou avec un délai ouvert ou selon le type d'exemplaire. Donc ici, je me retrouve avec l'exemple d'une règle de conservation qui est inclue dans un calendrier de conservation. Mais à l'intérieur d'une règle de conservation, je me retrouve avec un délai de conservation et c'est à l'intérieur de ces délais-là que je vais faire le calcul que je retrouve aux périodes actives et semi-actives, les différents délais. Mais la notion de règle de conservation et de calendrier de conservation fait déjà partie d'une autre formation disponible sur l'intranet. Donc, comment je calcule un délai dans le cas d'un dossier géré à l'actif par un délai fermé? Donc, le dossier va s'ouvrir le premier jour de l'année financière concernée et se fermer le dernier jour de la même année financière. En prenant comme exemple un dossier de compte à recevoir ouvert le 1er janvier 2020, dont la règle de conservation prévoit un délai de 7 ans à l'actif. Le calcul s'effectue de cette façon. Donc, je prends en considération que mon année financière est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, je vais ouvrir mon dossier à la date du 1er janvier 2020. Je vais fermer mon dossier à la fin de l'année financière, le 31 décembre 2020, parce que j'ai un délai fermé. Donc, je connais la fermeture de mon dossier parce que c'est un dossier qui est reconduit d'année en année. Maintenant, j'ai un délai de 7 ans à l'actif. Donc, à ce moment-là, je prends la date du 31 décembre 2020, j'ajoute 7 ans à cette date-là pour me retrouver avec la date du 31 décembre 2027. Donc, le dossier est actif jusqu'au 31 décembre 2027. Il va devenir à ce moment-là, dès le lendemain, inactif s'il ne passe pas par une période de semi-activité le 1er janvier 2028. Par contre, si le dossier a un délai au niveau du semi-actif, il va devenir semi-actif le 1er janvier 2028. En ce qui concerne un dossier géré à l'actif par un délai ouvert, j'utilise un code 999 ou 888 et va s'ouvrir pour une période indéterminée. Donc, je sais c'est quand ma date d'ouverture de mon dossier, mais je ne connais pas encore ma date de fermeture parce que c'est pour une période indéterminée. Donc, au moment de l'ouverture, on va lui donner une date d'ouverture, soit le début de l'année financière au cours de laquelle le dossier a été ouvert, tandis qu'au moment de sa fermeture, on va lui donner comme date de fermeture la fin de l'année financière au cours de laquelle le dossier a été fermé. Donc, en prenant comme exemple un dossier d'entretien et réparation de ressources mobilières qui est ouvert le 31 mars 2019 et fermé le 15 avril 2020. L'arrêt de conservation à l'actif est le code 888 jusqu'à l'aliénation du bien. Voici le calcul à effectuer. Je prends en considération mon année financière qui est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, à ce moment-là, mon dossier a été ouvert le 31 mars 2019. Je vais considérer que ma date d'ouverture est le 1er janvier 2019. Par contre, je ferme mon dossier le 15 avril 2021. Je vais considérer que ma date de fermeture du dossier est le 31 décembre 2021. Donc, c'est à partir de cette date-là que je vais devoir calculer. Étant donné que c'est un délai ouvert jusqu'à l'aliénation du bien, automatiquement, le dossier est actif jusqu'au 31 décembre 2021. Il deviendra inactif le lendemain, soit le 1er janvier 2022. Et si le dossier doit passer par une période de semi-activité, il deviendra semi-actif au 1er janvier 2022.
Les notions d'exemplaire principal et secondaire vont peut-être en fin de compte, ça n'influencera pas le calcul du délai, mais les délais vont être attribués différemment selon l'exemplaire principal ou secondaire. Principal, c'est l'exemplaire le plus complet d'un dossier. Il est généralement constitué d'originaux. C'est l'exemplaire principal que l'on retrouve au semi-actif et à l'inactif. L'exemplaire secondaire, c'est un doublon plus ou moins complet de l'exemplaire principal et il est généralement constitué de copies de documents. Donc, on remarque bien dans l'exemple ci-contre, dans le délai de conservation, je me retrouve avec l'exemplaire principal et secondaire. Et au niveau de ces deux exemplaires-là, j'ai des délais distincts. Donc, au niveau de l'actif, je me retrouve avec un délai de 3 ans au l'exemplaire principal, 1 an au niveau de l'exemplaire secondaire. Je me retrouve avec la même chose au semi-actif. J'ai un délai de 4 ans pour le dossier principal et j'ai aucun délai au niveau du dossier secondaire, c'est-à-dire qu'automatiquement, ce dossier-là va passer à sa période inactive au niveau de du mode de disposition. Mais cette notion-là sera mentionnée dans une autre capsule. Donc, en conclusion, les notions principales à retenir pour le calcul d'un délai de conservation, c'est important de connaître l'année financière de l'organisme qui ne correspond pas nécessairement à l'année civile ou à l'année d'imposition. C'est une information qui est souvent retrouvée dans les documents constitutifs de l'entreprise. Et c'est aussi important de connaître, pas de connaître, mais de faire le calcul à partir de la date de fermeture d'un dossier. Les différents objectifs apportés par cette formation-là, c'est que ça va vous permettre de faire un auto-apprentissage par vous-même et va vous permettre de vous aider dans vos nouvelles tâches quotidiennes. Et surtout, cette formation-là demeure en ligne sur l'Internet, donc vous pouvez la consulter quand vous voulez finalement. Donc, elle sera toujours disponible sur l'intranet. Voici les ressources disponibles pour parfaire votre apprentissage. Donc, vous pouvez consulter le règlement concernant la gestion des documents administratifs et des archives du Cégep Garneau. Vous pouvez aller sur le site de BANQ où plusieurs informations vous ont fourni, définition, démonstration d'un calcul d'un délai de conservation, démonstration d'un plan de conservation. Vous pouvez avoir accès à différents recueils. Vous pouvez consulter la loi sur les archives et bien sûr contacter le service de la gestion documentaire du Cégep. On est disponible à répondre à vos questions et à vos besoins. Toutes les ressources disponibles que je viens de vous mentionner sont accessibles via la médiagraphie. Donc, vous pouvez les consulter via les hyperliens en ligne. Vous arriverez directement vers les ressources, que ce soit au niveau des publications faites par le Cégep ou par BANQ. Il vous sera possible de les consulter quand vous voulez. Donc, vous avez simplement à reconsulter cette capsule et vous aurez accès aux hyperliens qui fournit en fin de compte les informations qui font partie de cette formation. Donc, je vous remercie d'avoir assisté et écouté à cette formation en ligne. Donc, on se revoit bientôt pour une nouvelle formation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.